Donc, on va pouvoir commencer le webinaire du jour. Donc, aujourd'hui, ça porte sur la prospection et de pouvoir développer son activité sur LinkedIn. Donc, pour ça, on a Frédéric Faré que je vais laisser se présenter dans une petite minute. Rapidement, pour me présenter, donc moi, je suis Marion de l'équipe WeBoss. WeBoss, c'est un réseau qui permet aux indépendants de communiquer et de trouver des clients. Et puis également de pouvoir rejoindre une communauté d'indépendants de tout secteur. Et donc, c'est aussi dans ce cadre qu'on organise ces petits webinaires avec des thématiques variées pour vous apporter un maximum de réponses à vos questions, je l'espère. Je vais laisser Frédéric vraiment gérer le webinaire. Je vais te demander déjà de te présenter, Frédéric, s'il te plaît. Oui, merci Marion. Donc, oui, je suis Frédéric Faré. Je suis basé dans les Landes, j'ai 53 ans et je pratique et j'utilise LinkedIn depuis plus de 15 ans de manière assez assidue. C'est en fait un outil qui m'a permis de réaliser et de développer 3 de mes activités. Je suis sur ma 3e. Pendant plus de 15 ans, j'ai dirigé une boîte de conseil à l'international en Turquie. Et je me suis rendu compte que en fait, LinkedIn était mon principal source de captation de prospects. Et donc, j'ai appris sur le tas, puisque LinkedIn a dû commencer en 2006, 2007, 2008, je ne sais plus. Et donc, j'ai appris sur le tas et tout ce que j'ai appris, en fait, je me suis rendu compte que j'avais l'opportunité de pouvoir le transmettre et de pouvoir le partager avec un plus grand nombre. Et c'est ce que je fais à travers ces ateliers de 45 minutes. Euh, euh, alors, si tout le monde est là, j'espère que vous voyez bien l'iceberg. En fait, cet iceberg, il est utile pour 2 raisons principales. En fait, il faut bien comprendre que LinkedIn, c'est non seulement une fabuleuse base de données et de contacts gratuits et qualifiés la plupart du temps, mais c'est surtout un fabuleux moyen pour se connecter avec le plus grand nombre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors on est sorti du confinement, mais à l'époque du confinement, où on était tous cloîtrés chez nous, confinés chez nous, eh bien, on n'avait plus la possibilité donc de sortir. Et LinkedIn et les réseaux sociaux en général sont des fabuleux moyens pour identifier les bonnes cibles, les joindre facilement, les transformer, si besoin, en clients. Donc, c'est un petit peu cette philosophie. L'iceberg, c'est un petit peu en fait, le tiers supérieur est visible, mais les 2 tiers ne sont pas visibles. Et donc, c'est l'idée de ne pas compter avec les personnes avec qui on se connecte, mais se connecter avec les personnes qui comptent. Et c'est ça toute l'idée de LinkedIn, c'est de se connecter facilement avec des personnes qu'on ne connaît pas, mais forcément, et qui peuvent devenir à terme des prospects intéressants, que ce soit des clients, des fournisseurs, des prescripteurs, des médias, etc. Voilà, donc c'est cette image un petit peu de l'iceberg que j'ai voulu transmettre. Donc je reviens en arrière, dans 700 millions de monde dans le monde, 23 millions en France, donc 5 millions qui se connectent tous les jours. Voilà. Je passe la 3e, dites-moi si ça passe ou pas. Ou si ça reste bloqué. C'est bon, on est On est bien sur sur la 3e. agrandir son réseau. Ok, très bien. Merci de m'avoir prévenu. Continuez tout seul. Donc, la différence de LinkedIn par rapport à d'autres réseaux sociaux, que ce soit Insta ou Facebook, c'est que vous pouvez être en relation avec les relations de vos relations. C'est-à-dire que je me suis amusé à faire un petit exercice. Si vous n'avez que en premier niveau de connexion, c'est-à-dire des gens avec qui vous êtes connectés, qui vous ont invité ou que vous avez invité et qui ont accepté votre invitation, si vous n'en avez que 50, vous pouvez aller en 3e niveau de connexion, donc les relations de vos relations, à un demi-million. Si vous en avez 3000, vous voyez que ça peut aller jusqu'à 30 millions. Moi qui en ai plus de 26 000,
vous imaginez le nombre de millions que ça peut représenter. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans la vie réelle, vous n'êtes en contact qu'avec des gens physiquement. Sur LinkedIn, ben, vous pouvez être en relation avec, d'une manière démultipliée par énormément de personnes. Et c'est pour ça que souvent, on me demande est-ce que je dois accepter tout le monde. Alors moi, je dis au début oui, a priori, parce qu'on ne sait pas avec qui vous pouvez être en contact. La relation de votre relation est peut-être pertinente alors que la personne qui vous demande ne l'est pas forcément. Et il y a certains profils qui sont mal renseignés. Et ce n'est pas parce qu'une personne est à un niveau de fonction X qu'elle n'a pas changé de poste ou elle n'a pas un projet qui peut vous intéresser. Donc, par défaut, moi, j'accepte très souvent. Voilà. La manière de prospecter, vous l'avez compris, grâce aux réseaux sociaux, a profondément été bouleversée, voire révolutionnée. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait mon école de commerce en 90, eh bien, on m'avait appris à prospecter. C'était l'image du haut-parleur, c'est-à-dire qu'on faisait de la publicité, radio, télé, presse. Et aujourd'hui, en fait, cette manière de prospecter n'est plus pertinente, ou en tout cas est beaucoup moins efficace. C'est-à-dire que grâce ce qu'on appelle le social selling euh, et, euh, et LinkedIn en particulier, et bien maintenant, on utilise plus un aimant. C'est-à-dire qu'à travers vos communications, à travers vos posts, à travers vos newsletters, puisque maintenant c'est une nouvelle fonctionnalité de LinkedIn, une newsletter, vous pouvez eh bien, attirer des gens vers votre profil et les inciter à vous contacter. Plutôt que de diffuser un message au tout venant, sans sélection, vous pouvez identifier et attirer des personnes uniquement par rapport à votre sujet ou votre expertise. Et c'est ça la grosse différence du social selling et de LinkedIn. N'oubliez jamais que la baseline de LinkedIn à l'origine a été de trouver et contacter les personnes dont vous avez besoin grâce aux personnes en qui vous avez déjà confiance. Donc, vous voyez, l'ancien modèle économique, c'était des appels dans le dur, des leads qualifiés, plus ou moins qualifiés. Maintenant, aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux et LinkedIn, eh ben, vous diffusez votre savoir, vous expliquez en quoi votre expertise peut être utile au plus grand nombre et vous engagez les gens à vous contacter et à venir vers vous. Moi, aujourd'hui, j'ai autant de personnes que je contacte que de personnes qui me contactent et donc j'ai presque pas de prospection à faire grâce à LinkedIn. C'est le fameux entonnoir que vous avez dû voir dans des cours de marketing divers et variés. C'est-à-dire qu'en fait, vous attirez un trafic, un certain trafic. Donc, il y a des anonymes qui viennent sur votre page ou sur votre blog. Vous les convertissez en prospects, c'est-à-dire que vous les invitez ou ils vous contactent et vous acceptez leur invitation. Une infime partie d'entre eux deviennent des clients. Mais quoi qu'il en soit, vous gardez toutes ces personnes-là dans votre réseau en premier niveau et ils deviennent eux-mêmes des ambassadeurs à travers la fidélisation et l'implication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui viennent, qui ont accepté votre invitation, ils n'ont pas forcément besoin de vos services, de votre expertise. Par contre, si vous entretenez la relation et que vous avez des publications régulières, elles vont se souvenir de vous et le jour donné, le jour venu, quand ils auront besoin ou quand on leur demandera est-ce que tu connais telle personne qui a telle expertise, et bien, ils penseront à vous parce que vous avez pu les fidéliser, entre guillemets, c'est-à-dire entretenir la flamme, comme dans un couple, finalement. Voilà, donc c'est exactement la même idée que j'ai retransmise à travers ce cercle vertueux. C'est-à-dire que vous avez des visiteurs que vous pouvez transformer en lead ou en prospect en acceptant leur invitation ou en les invitant. Une infime partie deviennent des clients et vous devenez ambassadeur. Donc, vous faites cette boucle virtuelle pertinente. Voilà, attirer, convertir, conclure et fidéliser.
Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet à travers cette présentation. Donc, je vais vous montrer à travers cette présentation comment LinkedIn et le réseau social, ce réseau social est devenu totalement incontournable pour beaucoup d'entre nous. Et c'est sûrement votre meilleur atout pour profiter du énième confinement. Bon, à l'époque, on était en confinement. Maintenant, c'est j'espère fini. Et profiter de la reprise. Donc, je vais vous expliquer ce que j'ai appelé la méthodologie des 4C, pardon, et je vous donnerai quelques tips. Les tips, c'est des trucs impactants, pratiques et simples, notamment les requêtes booléennes qui vont, à mon avis, pas mal changer votre manière de prospecter ou d'identifier les prospects sur LinkedIn. Donc, rappel, quels sont les 4 usages clés de LinkedIn? Donc, c'est un, bien sûr, la prospection. On ne vend pas sur LinkedIn. C'est une possibilité de contacter des personnes, mais vous ne leur vendez pas directement sur LinkedIn. Ce n'est pas prévu pour ça. Donc, vous rentrez en contact, vous brisez la glace et vous les connectez soit par mail, soit par téléphone, soit par vidéo ou en physique. Vous améliorez votre relation client. Alors ça, c'est au sens large. Hein, c'est, on va dire, votre écosystème ou votre environnement. Il n'y a pas que des clients sur LinkedIn. Moi, sur les 26 000 contacts, il est évident que je n'ai pas 26 000 clients. Donc, l'idée, c'est d'entretenir la flamme et de montrer à quel point vous êtes pertinent par rapport à vos sujets. Augmenter votre visibilité à travers les publications, les posts, les articles et les newsletters, on le verra rapidement tout à l'heure, et bien sûr faire de la veille sectorielle, c'est-à-dire qu'à travers les requêtes pollen que je vais vous montrer tout à l'heure et les hashtags, et bien, comment vous pourrez trouver des idées, trouver d'autres partenaires, des clients, des fournisseurs, etc. Voilà. Un sujet, une idée qu'on oublie souvent, c'est que en fait, LinkedIn, même si j'ai des statistiques américaines, mais je pense que on ne doit pas être très loin de ça en France, ben, en fait, on s'est rendu compte que LinkedIn était devenu bien avant toutes les autres réseaux sociaux et même les sites d'information. Et ben moi, je me suis rendu compte que depuis en fait 5 ans, ma principale source d'information était devenue LinkedIn. C'est-à-dire que je ne m'informais plus sur les canaux classiques, je ne sais pas moi, les médias en ligne, Google, Gmail et autres, ou des Libérations, des Figaro, ou que sais-je. Ma principale source d'information est devenue LinkedIn à travers les personnes que je suis et le fil d'actualité. Et donc, n'oubliez pas que quand vous avez des informations, eh ben, diffusez-les sur LinkedIn parce que c'est sûrement un des meilleurs canaux que vous pouvez trouver pour trouver des prospects et diffuser vos nouvelles bien avant votre site parce que vous risquez de capter beaucoup plus de personnes que via votre site. Et moi qui n'ai pas de site, enfin qui a un site qui est vraiment une page minimaliste, c'est d'autant plus important. Voilà. Donc, pour résumer, on a tous de très bonnes raisons d'aller sur LinkedIn, que ce soit recruter, être recruté, rechercher de nouveaux partenaires, produits ou services, des informations, faire du business développement, c'est clair. Toute la partie marketing, communication et publicité qui est par définition payante, je n'en parlerai pas parce que toutes les techniques et tout le savoir-faire que je vais vous communiquer, eh bien en fait, il est gratuit. Moi, j'ai la version premium, ce n'est pas la version Trace Navigator. Donc, je vous montrerai comment, entre guillemets, vous passez de la partie de la version payante. Et la dernière option, c'est la version qui touche à l'e-réputation, c'est-à-dire la crédibilité, la notoriété, le leadership, l'opinion à travers les posts et les articles que vous pouvez faire. Voilà. On continue. Mon écran est bloqué. Je ne sais pas si vous aussi. Donc, je vais arrêter mon écran et je vais reprendre. Excusez-moi, un petit bug. Hop, hop, partager. Je reprends.
sais pas pourquoi. Voilà. Hop, je vais reprendre le début. Hop, voilà. Hop. On va aller sur la méthode de 4C. Je pense que les écrans défilent moins vite que. Ouais. Alors, la méthode des 4C. Donc là, on est sur le cœur du réacteur. Et je vais vous expliquer en 5 minutes chrono les grandes étapes de toute démarche et prospection d'outils. En fait, c'est comme quand vous construisez une maison. Si vous construisez votre maison sur un terrain sablonneux ou même sur un terrain quelconque et que vous n'avez pas de fondation béton, et ben, vos murs risquent de se fissurer et à terme, vous allez avoir des problèmes éventuellement d'effondrement et en tout cas de construction. Donc, l'idée, c'est de respecter ces différentes étapes que j'ai simplifiées avec la méthodologie des 4C. Donc, la première étape, c'est l'étape de clarification. C'est-à-dire qu'il est capital que vous présentiez bien votre offre. N'oubliez pas que 80% des gens qui vont consulter votre profil sur LinkedIn vont les consulter sur leur smartphone. Donc, vous avez quelques secondes, voire quelques dizaines, millièmes de secondes pour les convaincre que vous êtes un interlocuteur crédible et que vous êtes quelqu'un d'intéressant et de pertinent, que vous pouvez leur apporter de la valeur. Donc, c'est ce que les Américains appellent le unique selling proposition. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment simplifier et clarifier votre offre pour qu'elle soit instantanément compréhensible auprès du plus grand nombre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qu'il faut clarifier ce que les Américains appellent les buyer personas, c'est-à-dire quelles sont vos cibles, avec le fameux Pareto des 20% qui représentent les 80% de notre chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous définissiez à travers des mots-clés comment vous pouvez définir vos cibles, que ce soit des clients, bien sûr, mais ça peut être des prescripteurs, ça peut être des partenaires, ça peut être des investisseurs, ça peut être des médias, radio, télé, Internet, que sais-je. Donc, la première étape est fondamentale, bien clarifier votre unique selling proposition, c'est-à-dire votre offre, et définir vos profils de clientèle. Voilà. La deuxième étape, une fois que cette première étape est réalisée, il va falloir donc, à travers les requêtes booléennes que je vais vous montrer tout à l'heure, eh bien, identifier quelles sont ces différentes cibles et les connecter, les contacter. C'est-à-dire que je vous montrerai des exemples de scripts que vous pourrez mettre dans l'invitation pour que vous puissiez les inviter et donc les inviter à rentrer dans votre cercle relationnel. La troisième étape, donc c'est des rituels, hein, vous pouvez inviter jusqu'à 100 personnes de mémoire par semaine. Depuis le début de l'année, ils ont réduit, LinkedIn a réduit le nombre d'invitations. Avant, c'était beaucoup plus, je crois que c'était 100 par jour. Là, ils ont diminué à 100 par semaine, ce qui reste quand même assez conséquent parce que si vous raisonnez, si vous invitez ne serait-ce que 10 ou 15 personnes par jour, on va considérer que la moitié accepte votre invitation. Ça veut dire facilement 5 personnes nouvelles à rentrer en contact par jour. C'est déjà une belle organisation et il ne faut pas les perdre. La messagerie de LinkedIn n'est pas très bien organisée pour suivre ces contacts-là. Donc, il va falloir que vous les sortiez de LinkedIn pour pouvoir ne pas perdre le contact et pouvoir les suivre et tout de suite les inviter soit à un rendez-vous téléphonique, soit à échanger par mail, soit les rencontrer de visu, etc. Donc, la troisième étape, c'est les convertir, les sortir de LinkedIn et travailler ce qu'on appelle l'engagement, c'est-à-dire les faire rentrer dans votre tunnel pour que vous puissiez qualifier s'il y a des relations d'affaires ou pas qui peuvent être développées. Et la quatrième étape, c'est une espèce de confirmation de ces trois premières étapes, c'est-à-dire que
il va falloir voir quelles sont les techniques qui marchent le mieux et voir ce que je vous ai montré tout à l'heure, avoir ce cercle vertueux qu'on appelle le nurturing, c'est-à-dire l'auto-alimentation. L'objectif de LinkedIn, c'est pas de passer 4 heures par jour à inviter les gens et répondre et rentrer en contact avec eux. C'est que, in fine, vous ayez plus de personnes qui viennent vers vous que de personnes que vous invitiez. Donc, le processus d'intéresser, d'attirer, rassurer, convaincre et engager, eh bien, il doit se faire, j'allais dire, naturellement. Et donc, ce processus qu'on a vu tout à l'heure à travers le cercle vertueux du nurturing, eh bien, vous devez établir des routines et inviter régulièrement, pratiquement tous les jours, 2, 3, 4, 5, 10 personnes maximum pour les faire entrer dans votre réseau et pouvoir entretenir ce réseau-là quasiment quotidiennement. Voilà. Donc, les trois principales problématiques qu'on doit retenir sur LinkedIn, c'est comment capter l'attention de votre audience, comment s'adresser à cette audience qui est prête à acheter, parce que quand même, il faut cibler ceux qui sont les plus pertinents avec les 20% qui représentent les 80% de votre chiffre d'affaires. Et bien sûr, comment vendre grâce à LinkedIn sans vendre sur LinkedIn. Voilà. L'idée, c'est que moi, à travers les formations que je donne sur LinkedIn, eh bien, j'apprends à répondre à ces différentes questions. C'est avoir un positionnement clair comme un expert dans votre domaine, créer un système d'attraction de clients qualifiés gratuit et le plus automatisé possible, avec le plus de rituels possible, sans que vous y passiez des heures. Donc, automatiser votre routine de prospection, communiquer mais sans budget publicitaire, c'est que ça ne vous coûte rien, mis à part votre connexion Internet. Obtenir, alors moi j'ai mis 15 à 30 rendez-vous par mois, mais moi j'arrivais à 2-3 rendez-vous par jour à une époque, et j'arrivais jusqu'à 15 rendez-vous téléphoniques par semaine, donc ça peut aller très très vite. Et créer et entretenir une communauté de prospects qualifiés, parce que vous avez bien compris que c'est parce qu'aujourd'hui elles rentrent en contact avec vous qu'elles ont besoin de vos services, de votre expertise aujourd'hui. Donc, il faut entretenir la flamme et pouvoir les garder plus tard. Voilà. Ça, c'est la partie ex cathedra, donc sur la partie donc alors le partage d'écran s'est arrêté. Ouais, ok. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la partie un petit peu plus pratique. Je vais vous proposer, alors je ne sais pas, je vais repartager mon écran et je vais vous proposer de regarder voilà. Je vais vous proposer, sur ma page, alors de deux choses l'une. Soit vous faites ce que je fais, soit soit vous regardez mon écran, tout simplement. Alors, je vais demander, et là, vous allez l'écrire et je vais essayer de regarder avec Marion si je peux voir. Je vais vous demander de me donner, par exemple, le mot-clé ou les mots-clés qui caractérisent vos cibles. Et je vais vous demander de le mettre sur le chat, donc sur la discussion. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'écrire, par exemple, le mot-clé ou le sujet qui caractérise vos cibles en particulier. Donc, je suppose, on va en choisir un au hasard. Alors, il y en a plusieurs. Okay. Ouais, il y a diversité, il y a projet, il y a management, il y a production, TPE, PME. On va essayer de trouver. Bon, on va essayer de donner sens à sa vie. C'est bien, c'est un sujet intemporel. Portail Pro, ok. Alors, je vais prendre par exemple celui de Maeva et je vais prendre bureau d'études. Donc, alors, c'est un petit peu
plus complexe parce que les mots composés sont plus difficiles à identifier, mais on va tenter l'expérience. Donc, je vais taper sur la barre de recherche à côté du logo LinkedIn en haut à gauche. Je vais taper bureau d'études. Et quand vous faites une recherche sur LinkedIn, donc, vous allez voir une chose, vous allez avoir des petits onglets qui apparaissent juste en dessous des résultats que vous avez. Et en général, les premiers résultats, c'est post. Moi, je vais vous demander de cliquer sur groupe, c'est-à-dire c'est le troisième, quatrième, cinquième onglet vers votre droite. Donc, quand vous gardez bureau d'études et que vous cliquez sur groupe, vous allez voir que vous avez 12 résultats sur 2 millions de groupes qui sont sur LinkedIn. Vous en avez 12 qui ont dans leur descriptif ou dans leur nom les mots bureau d'études. Alors, il se trouve que le premier est anglo-saxon, donc on ne va pas le... Ah, quoi que... Non. Ouais, ils sont comme d'habitude, nos amis québécois, ils sont bilingues. Ils ont une partie en français et une partie en anglais. Bon, bref. On va essayer de prendre Alors, on va faire une autre chose. Peut-être que si on tape entre guillemets, ça donnera des résultats différents parce que je trouve que c'est pas... Non, bon, ok. On va prendre... on va prendre le premier, par exemple, communauté d'anciens étudiants étrangers. Non, ce n'est pas très pertinent. Je suis étonné que bureau d'études, il n'y a pas plus de... Alors, on va essayer sans S, peut-être que c'est ça. Vous allez voir qu'avec les requêtes booléennes, voilà, on a 13 résultats. OK. Voilà. Bon, on va prendre donc bureau d'études et vous voyez que les résultats sont totalement différents quand on enlève le S à bureau d'études. OK. Donc, on va prendre le premier qui est marketing point de vente, PLV, merchandising. Donc, ça, c'est le premier groupe qu'on trouve qui a 345 membres, 354 membres. Donc là, vous voyez, je ne suis pas membre de ce groupe-là. Donc, je peux faire une demande d'adhésion si ça m'intéresse. Je vais, pour le besoin de la démonstration, je vais prendre un groupe où je suis déjà. Là, je vais vous prendre, par exemple, le groupe que j'ai co-créé avec un ami qui s'appelle We Act for Earth, donc on agit pour la planète. Et quand vous êtes déjà membre, alors, sachez que dans 90% des cas, votre demande sera acceptée, hein, contrairement aux demandes individuelles où c'est statistiquement 1 sur 2, c'est un petit peu plus de 1 sur 2 positif quand vous êtes une fille. Là, vous allez avoir, si le groupe est actif, vous allez avoir une acceptation quasiment automatique comme une phrase. Donc, quand vous allez sur un groupe dont vous faites déjà partie, vous allez cliquer sur, vous voyez, là, il y a 2644 membres, ce qui est quand même assez conséquent. Et vous voyez, là, vous allez voir tous les membres, 2644. Donc là, déjà, vous vous rendez compte que sur un sujet donné, par exemple, donc c'est impacter positivement le monde grâce à votre activité professionnelle, eh bien, vous avez plus de 2600 membres et vous avez une base de données déjà, entre guillemets, qualifiée, de prospects qualifiés de 2600 membres. C'est-à-dire que tous les jours, en allant simplement sur cette page, une fois que vous aurez été accepté, vous pouvez contacter ben voilà, Émilie, chargée de développement local Solium. Donc, vous cliquez sur message et vous voyez, Émilie, je ne la connais pas, elle ne me connaît pas, et vous pouvez l'inviter. Bonjour Émilie, nous avons des valeurs communes, nous sommes tous les deux membres de We Act for Us, échangeons. Voilà. Et donc, vous pouvez, comme ça, avoir très facilement, à travers ces groupes, supposons que vous soyez fan de pétanque ou de tennis ou de, je ne sais pas moi, de RSE, vous tapez RSE, on va refaire l'exercice avec cette fois RSE plutôt que bureau d'études, responsabilité sociétale et environnementale. Et bien, vous allez voir, en faisant le même processus, en cliquant sur groupe, le temps que ça s'affiche, ça pédale un petit peu, eh bien, vous allez voir donc tous les groupes qui sont, voilà,
vous allez voir que vous avez plus de 382 groupes qui ont cet acronyme RSE dans leur descriptif ou dans leur nom. Et si je tape le premier, responsabilité sociale des entreprises, eh bien, vous voyez, là, le groupe, moi, de mémoire, j'appartiens à ce groupe. Voilà, ouais. Et si je tape voir les membres, il y a 87 000 membres, et bien là, j'ai une base, entre guillemets, qualifiée de 97 000 personnes que je peux contacter librement avec la limite de 100 contacts par semaine maximum. Voilà, vous voyez, donc là, j'ai accès à tous les membres et vous voyez, c'est assez varié parce que vous avez des gens qui sont dans la RSE, comme vous avez des gens qui sont simplement intéressés par ces problématiques ou ces questions. Voilà. Revenons en arrière. Voilà. Une fois que vous avez trouvé, donc ça c'est une des premières manières de se créer une base de données de prospects qualifiés relativement facilement. Quand on tape sur poste, donc quand on revient à la première recherche, on va se rendre compte qu'il y a des gens qui communiquent avec cet acronyme RSE. Et là, le but du jeu, ça va être de pouvoir identifier les personnes qui ont le plus d'interactions. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a Alexandre Meyer, qui est CEO de Bootstep. Donc, il a eu sur son dernier post, il y a moins d'une journée, il a eu 25 personnes qui l'ont liké et 3 commentaires. Alors, il faut savoir que quand vous faites un post, vous avez moins d'une journée pour avoir au minimum 3 partages ou commentaires et 3 minimum 3 likes, des cœurs, des pouces, des applaudissements et minimum 2 commentaires. Si vous n'arrivez pas, dans les 24 heures suivant votre post, à avoir ce feedback positif de 3 appréciations et 2 commentaires, votre post va partir dans les oubliettes de l'histoire de LinkedIn. Vous pensez bien qu'avec 5 millions de membres qui sont actifs, qui se connectent tous les jours sur LinkedIn, et peut-être 10% qui font des posts, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez passer votre journée à suivre des informations, à suivre des personnes, etc. Donc, le but du jeu, ça va être à travers les mots-clés que vous cherchez. Par exemple, vous voyez, il y a Chloé là. Eh bien, Chloé, elle a fait un post, elle a reliké un post, elle en a fait 23 likes en moins d'une journée, ce qui n'est pas mal du tout. Où en êtes-vous avec la RSE, Mora. Donc, ça vous permet de faire du benchmark, de voir qui sont les gens actifs. Vous voyez, par exemple, Océane Pêche, moi, je suis en contact avec elle. Elle recrute une chargée de communication, etc. Donc, avec les mots-clés qui vous intéressent, vous pouvez trouver les informations ou les personnes. Olivier Thomas aussi, il est dans mon cercle relationnel. Et voir quelles sont les personnes qui savent créer les influenceurs, on appelle ça, qui savent créer le plus d'interactions avec leur réseau et qui sont capables de créer des liens. Donc, ça vous permettra de vous tenir au courant des sujets d'actualité et des personnes qui créent le plus facilement des liens et qui sont le plus actifs sur LinkedIn pour pouvoir les suivre et vous inspirer ou les contacter pour pouvoir créer des partenariats ou qu'ils deviennent des clients. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler, puisque l'heure avance, je vais vous parler des fameuses requêtes booléennes. Alors, je vais donc copier-coller sur le chat, la discussion. Je vais vous demander de copier-coller ce petit message. Site linkedin.com/in/. Donc, vous allez sur la discussion, vous copiez-collez
ce petit message et vous le mettez sur votre moteur de recherche favori, que ce soit Google ou autre. Et normalement, vous devriez avoir ces résultats-là. C'est-à-dire que c'est quoi les requêtes booléennes? Les requêtes booléennes, c'est le langage qu'utilisent les moteurs de recherche pour vous aider à trouver les informations ou les personnes que vous recherchez. C'est-à-dire que là, je demandais à Google de me trouver sur LinkedIn et uniquement sur LinkedIn. Si vous aviez tapé L'Oréal.com ou Libération ou Mediapart ou quelques médias que ce soit, eh bien, il va vous chercher sur LinkedIn et uniquement sur LinkedIn tous les profils qui ont le terme directeur RSE ou responsable RSE. Et vous voyez que en moins d'une seconde, il a identifié plus de 46 000 personnes pertinentes, ce qui est quand même assez dingue. De la même manière, euh, euh, si, alors là c'est une autre, je vais compliquer les choses, je vais vous montrer, je vais demander à Google de me trouver sur LinkedIn toutes les personnes qui sont directeurs RSE ou responsables RSE et qui ont laissé leur mail, c'est-à-dire je tape Gmail, qui ont laissé leur mail personnel. On tape Enter, et on passe de 43 000 à 730 résultats. C'est-à-dire qu'il y a 730 directeurs RSE ou responsables RSE qui ont laissé leur mail personnel. La première, c'est Sandrine Prieur. Vous voyez son mail, c'est prieur.sandrine66@gmail.com avec son numéro de téléphone. La deuxième, c'est Valérie Asdourian. Elle est responsable RSE. Et donc, vous pouvez les contacter directement sans passer par LinkedIn et leur envoyer un mail sur le mail perso. Et vous en avez 730. De la même manière, et c'est là où on voit toute la puissance des moteurs de recherche et des requêtes booléennes, je vais demander toutes les personnes qui ont laissé leur tel, je vais taper OR 06. On va voir combien de personnes sur les 730. Ben, vous voyez, alors, ouais, c'est trompeur parce qu'en fait, il y a des numéros de régions qui commencent par 06. Donc, il y a certains, Valérie Asdourian, par exemple, ils ont pris Marseille 06. Mais bon, Sandrine Prieur, vous voyez, elle a laissé son 06 et il le donne. Si je tape, si je tape tel, on va voir ce que ça donne. Il y a 1380 résultats avec des personnes qui, a priori, ont laissé leur téléphone. Et si on complique les choses, et si on met tel 2.06, on va voir ce que ça donne. À mon avis, il ne va pas en avoir beaucoup. Ah oui, il y en a 785, a priori, qui ont laissé leur numéro de téléphone que vous pourrez contacter. Voilà. Donc là, vous voyez typiquement que quand vous savez bien identifier les mots-clés qui caractérisent vos cibles, eh bien, vous pouvez utiliser les 10 mots-clés des requêtes booléennes. Les 3 plus courants, c'est and, or, not. Et pour ceux que ça intéresse, je pourrais leur communiquer un PDF où j'explique sur 4 ou 5 pages la méthodologie et comment faire des requêtes booléennes facilement en utilisant les 5 mots-clés and, or, not, les 10 mots-clés, pardon, dont les 3 plus courants, and, or, not, très facilement. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Je vais arrêter le partage d'écran et je vais vous demander, de me poser des questions, si vous en avez. En général, j'ai peu de questions parce que j'ai tellement été clair que personne n'ose me poser des questions. Mais allez-y, à travers le chat, je vais essayer de le suivre avec Marion. Hop, on ne peut pas être... Alors, Philippe demande, enfin, Ouais, indique que ça l'intéresse justement d'avoir le PDF. ouais. D'accord. Alors, je vais vous laisser mon mail. Je vais l'écrire sur la messagerie. Donc, envoyez-moi des mails, vos mails, et je vous enverrai, bien sûr, gracieusement, ce petit PDF. Donc, mon mail, c'est fred@
impact.fr, in-6 pacte.fr. Voilà. Donc, je vous laisse mon mail en commentaire, en discussion. Comme ça, ceux qui sont intéressés pour avoir la fiche méthodologique en PDF des requêtes booléennes, qui n'hésitent pas à m'envoyer un mail et je leur enverrai, bien sûr, gracieusement dans la On n'a journée. pas reçu, Fred. Alors peut-être vérifier que quand tu es dans Converser, tu es bien dans Ah oui, j'ai répondu à Brigitte. Moi, à Brigitte, oui, autant pour moi. Brigitte Comment Leslie. je fais? Alors, comment je fais pour changer le destinateur à tout Alors le dans le monde? A, Voilà, ouais, ok. tu peux cliquer à côté et Voilà, mettre ok. à tout le monde. Voilà, c'est ça. Je l'avais envoyé qu'à Brigitte. Excuse-moi, Brigitte, je suis un petit peu favorisé. Je ne sais pas pourquoi elle. Et Ok, peut-être que tout donc, à l'heure, est-ce que tu peux nous remettre aussi par écrit? J'ai essayé de recopier, mais ouais. exactement les requêtes, parce que du coup, je pense Ah que oui, tu d'accord. les as envoyées aussi Bien à sûr. Brigitte. Je vais vous l'envoyer. Ouais, ouais. Je vous l'envoie là tout de suite. Hop. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, tout le monde a mon mail, c'est bon? Bonjour. Voilà, là, je vous ai donné un autre exemple de requête booléenne. J'ai demandé directeur RSE ou responsable RSE et j'ai demandé le mail et le 06. C'est le dernier exemple que j'ai pris. Voilà, donc vous pouvez vous en inspirer. Mais de toute façon, si vous me demandez le PDF, je vous l'enverrai. Vous aurez l'intégralité des 10 mots-clés avec des exemples, donc vous pourrez facilement pratiquer. Ouais, on Voilà. voit toujours pas ton mail, Fred. Alors, je ne sais pas comment je me débrouille. Je suis toujours, pourtant, participant qu'un envoyé Non, un essaie de me fichier. l'envoyer à moi, comme ça je le remettrai. Ouais, envoyé à toi. Alors, attends, hop. Everyone in meeting. OK, everyone, c'est bon, excuse-moi. Ça y est, c'est bon. Je fais la manip. inpact.fr. Là, ça devrait passer. C'est bon, c'est génial, on l'a. OK, excusez-moi. Et je vais du coup vous remettre les requêtes, la dernière requête. Voilà, vous avez l'exemple de la requête. Super. Donc oui, pour tout le monde, pour tous ceux qui souhaitent recevoir le PDF qui explique davantage du coup pour les requêtes, n'hésitez pas à contacter Fred, comme ça il pourra vous envoyer en direct. Je réponds Voilà. également à la question du replay. En effet, il y aura un replay qui sera disponible. Donc si vous êtes arrivé tardivement, pas de souci, vous pouvez reprendre tout le fil par la suite. Donc ça, il n'y a pas de souci, on vous l'enverra dans l'après-midi sans souci. Alors, il y a une petite question de Mathilde qui Ouais. demande quelles sont les meilleures heures pour le post LinkedIn et meilleurs jours. Alors, les postes. Alors, moi, j'ai l'habitude de dire la meilleure heure, c'est le moment où vous pouvez interagir avec vos cibles. C'est-à-dire que si vous faites un post à minuit et que vous allez vous coucher et qu'il y a des gens qui répondent et qui interagissent avec vous et que vous repreniez le contact à 8 heures du matin, c'est mort. L'idée de LinkedIn, c'est que quand vous faites un article, vous puissiez interagir, liker, partager, remercier, etc. Donc, les meilleures heures, c'est les heures juste avant de prendre le boulot, parce que moi, j'ai l'habitude de regarder mon LinkedIn avant de commencer à 9 heures et en début d'après-midi. Mais il n'y a pas de bonne et de mauvaise heure. Le meilleur moment, c'est le moment où vous avez 2 heures devant vous, minimum 2 ou 3 heures devant vous, pour pouvoir interagir avec les personnes qui vous contactent, qui vous like, qui vous posent des questions et pouvoir montrer que vous êtes actif et réactif. Voilà. Bien sûr, si vous faites un post le dimanche matin à 8 heures, ce n'est pas forcément le meilleur timing, mais bon, ça, c'est commun, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une question de bon sens. Euh, Privilégier, moi, en général, je fais mes posts, je privilégie le mardi et le jeudi, qui sont des jours qui sont un petit peu moins tendus et denses en termes de contact. Voilà. Superbe. Alors, Adrien nous demande comment susciter davantage d'intérêt pour mes posts LinkedIn. Alors, D'intérêt et d'interaction. ça, c'est un petit peu l'objet. Moi, dans ma formation, qui dure 7 heures, j'explique en fait toutes ces techniques-là. Vous avez
beaucoup de choses, et peu et beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire que vous devez respecter un certain nombre de règles que je pourrais vous communiquer si vous me posez la question par mail. C'est-à-dire que euh, pour augmenter votre visibilité, vous devez, plus la personne passe du temps à lire votre message ou à regarder votre vidéo, et plus vous aurez d'engagement et plus l'algorithme de LinkedIn notera votre poste comme étant un poste de qualité qui permet l'interaction avec votre auditoire et va le pousser. Parce que normalement, quand vous faites un post, si au bout de 24 heures, vous n'avez aucun like et aucun commentaire, elle va les mettre dans les oubliettes de l'histoire. Et normalement, votre post aura été diffusé à 10% de votre histoire. C'est-à-dire que si vous avez 500 personnes en niveau 1, vous n'aurez que 50 personnes qui auront vu votre post. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, c'est un petit peu comme la recette de Coca-Cola. Il n'y a personne qui sait comment véritablement ça marche. Moi, j'ai discuté avec la directrice de LinkedIn le mois dernier et même elle n'était pas sûre de ces chiffres-là. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est que moi, je pourrais vous donner les 10 règles d'or par mail, parce que je ne vais pas vous les donner là oralement et vous n'aurez pas le temps de les noter, mais posez-moi la question par mail et je me ferai un plaisir de vous donner les 10 règles d'or pour que vous puissiez avoir un maximum d'interaction et d'engagement sur LinkedIn. Mais il y a plus des choses, c'est des règles de bon sens. C'est-à-dire faire un post qui intéresse votre auditoire à des heures où il les regarde, avec un sujet donc de qualité, où vous communiquez une information pertinente. Si votre cible, c'est la RSE et que vous parliez toujours de pétanque, bah forcément, vous n'allez pas intéresser grand monde. Donc, dites-vous que LinkedIn, c'est un réseau social où vous apportez des informations, où vous montrez votre capacité à intéresser et à apporter votre valeur. Donc, ne faites pas du moi-je. Moi, je vois souvent des posts où des gars disent ouais, voilà, j'ai ce diplôme-là, c'est pas LinkedIn, c'est pas un CV en ligne où vous affichez votre expérience. C'est vous montrer à quel point vous pouvez être utile à votre auditoire et à votre réseau. Donc, plus vous apporterez de la valeur à travers des informations de qualité, plus les gens seront susceptibles de revenir vers vous en vous remerciant et en vous posant des questions pour entretenir la conversation. Voilà. Super, merci pour ta réponse. Également, Xavier demandait, chose apparemment importante, quand on fait une recherche booléenne, il y a une différence quand on écrit OR ou OR en majuscule, donc minuscule, majuscule. Ça donne pas les mêmes résultats, idem pour AND et AND en majuscule. Du coup, il te Exact. demandait ton avis, est-ce qu'il y a une différence et lequel privilégier peut-être? Alors moi, je mets toujours en majuscule parce que normalement, sur Google en tout cas, il fait le distinguo entre les majuscules et les minuscules et il considère que c'est vraiment les mots-clés des requêtes booléennes, donc les fameux 10 mots-clés, devraient être en majuscule. Après, il y a des limites parce que moi, je me suis rendu compte, par exemple, que si vous mettez sur un des 3 mots-clés note, par exemple, vous cherchez responsable RSE, toujours le même exemple, and Paris, note Bordeaux. Eh bien, malheureusement, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas bien pour la situation géographique. C'est-à-dire qu'il va vous donner effectivement, LinkedIn, il va vous proposer, Google va vous proposer tous les personnes qui sont responsables RSE qui ont travaillé à Paris et à Bordeaux. Il n'intègre pas le note correctement, alors que sur d'autres qualificatifs, ça marche bien. Mais pour la question géographique, il vaut mieux utiliser le moteur de recherche interne à LinkedIn.
le problème du moteur de recherche LinkedIn, c'est que quand vous n'êtes pas en Sales Navigator en option payante, au bout d'un certain nombre de recherches, il va vous bloquer les résultats et il va vous montrer les 3 premiers résultats et il va flouter le reste. Donc, essayez de réserver. Alors, il remet normalement les compteurs à zéro en début de mois. Donc, si vous avez des recherches à faire, faites-le en début de mois. Vous risquez d'être bloqué par la suite si vous faites beaucoup de recherches. Mais sur les questions de géographie, le moteur de recherche LinkedIn propre est beaucoup plus pertinent que le End or Not de Google ou d'autres moteurs de recherche. Voilà. Ok, super. Donc j'espère que ça a répondu à la question de Xavier qui hoche de la tête, donc normalement c'est bon. Également, Nicoline demande est-ce que les posts vidéo ont un intérêt sur LinkedIn, type Reels ou Réels sur Instagram? Ouais, oui, alors le principe pour LinkedIn favorise les posts qui ont des vidéos parce que sous-titrés, parce que la plupart du temps, ils les regardent à distance et dans des lieux publics, donc il vaut mieux le sous-titrer plutôt que de penser qu'ils écoutent le son. Pourquoi? Parce que c'est pas des vidéos d'une heure et demie, c'est des vidéos de 1, 2, 3, 5 minutes grand maxi. Pourquoi? Parce que tout ce qui est visuel et multimédia interactif est beaucoup plus attrayant qu'une simple photo ou un simple texte. Donc, c'est beaucoup plus attractif. Il y a un distinguo qui est important, c'est que, et ça je peux vous l'expliquer, je vous l'expliquerai par mail parce que là on a pas forcément le temps, c'est qu'il faut que vous intégriez, il faut que vous téléchargiez votre vidéo YouTube ou autre sur le site et que vous la téléchargez sur le site de LinkedIn. C'est-à-dire que si vous mettez le lien de la vidéo sur votre post, même si la vidéo s'affiche, LinkedIn ne va pas favoriser votre post parce qu'il va considérer que si vous cliquez dessus, il va vous perdre parce que vous allez aller sur YouTube. Et donc, je pourrais vous montrer une technique très simple qui vous permettra de télécharger sur LinkedIn votre vidéo et de la voir, donc de la garder en interne et pas de sortir de LinkedIn. D'ailleurs, quand vous cliquez sur la vidéo, il vous dit est-ce que vous êtes d'accord pour vous sortir de LinkedIn pour aller sur ce lien-là. Donc, il a bien conscience que vous allez sortir de LinkedIn. Et LinkedIn ne favorise pas les contenus qui sortent de LinkedIn. Donc, il va falloir télécharger la vidéo sur LinkedIn et la mettre dans votre poste. Voilà. Réimporter. Ou la mettre en commentaire. Il y a certaines personnes qui mettent ça en commentaire. C'est une autre manière de dire, voilà, allez en commentaire et regardez la vidéo. Comme ça, vous ne serez pas pénalisé. Voilà. En effet, donc Christophe dit les liens hypertextes et cliquables doivent être mis en commentaire pour ne pas pénaliser la publication. C'est ça. Du coup, c'est oui. Fabrice demande est-ce que c'est le même risque pour les vidéos YouTube quand on repartage par exemple un article de blog qui remènerait vers un autre site internet? J'en suis pas sûr, mais en général, quand on repartage, moi, LinkedIn apparemment favorise plus les contenus créatifs propres que les repartages. Je vois, si vous voulez aider quelqu'un, à la limite, faites un post en intégrant un lien plutôt que de repartager. Moi, j'ai vu des statistiques, j'ai fait des expériences et le repartage ne marche pas très Oui. bien et n'est pas considéré comme un apport de qualité par l'algorithme de LinkedIn, malheureusement. Et dans ces cas-là, Fabrice, donc, puisqu'il nous précise que c'est ses propres publications, si vous Ah voulez oui, partager un article sur votre LinkedIn, en effet, n'hésitez pas à mettre le lien dans les commentaires voilà, et dans les vous commentaires. diriger vers votre Exactement. Exactement. Hop, super. Est-ce qu'il y a des dernières petites questions? Et puis sinon, après, on va se libérer peut-être pour aller manger.
Ça a l'air OK. Pas de dernière question. En tout cas, bah, merci beaucoup, Ok. Frédéric, pour tous ces conseils et tous ces tips. J'espère que ça a plu, à tout le monde, mais ça a l'air. Il y en a qui ont partagé leurs requêtes. Il y a à faire. Il y a beaucoup de nouveaux prospects trouvés, donc il n'y a plus qu'à maintenant. À bientôt. Au plaisir. Soyez heureux. Prenez soin de vous. Merci Ciao. à tous et n'hésitez pas à contacter Fred par mail pour ceux qui veulent plus de détails, la présentation, etc. N'hésitez pas à le contacter directement. Merci Marion. Merci Wilgos. Ciao. Merci. Ciao.